j'ai une interrogation par rapport à nous, une messagerie qui s'est développée au niveau des ministères, qui est CHAP et qui est interministérielle. Je me posais la question dans quelle mesure peut-être votre solution est plus intéressante que la solution étatique, ou est-ce qu'il y aurait à l'avenir des possibilités peut-être d'interopérabilité ou, pour que les solutions fonctionnent, puisque c'est quelque chose qui va, je pense, se développer dans le privé en tout cas. Mais nous, a priori, sur le retour d'expérience, c'est en train de bien prendre CHAP au niveau des fonctionnaires. Voilà, c'est ma question entre les deux produits, si vous voulez. Alors, je pense que c'est une question qui se pose régulièrement quand l'État développe finalement ses propres produits. C'est ce qu'il vaut mieux qu'il fasse tout seul ou est-ce qu'il s'appuie sur des industriels. Je pense que la question s'était posée sur CryptoSmart il y a quelques années. Ça a été confié à des industriels et finalement, je pense que les clients en sont plutôt satisfaits. Alors sur CHAP, je ne me prononcerai pas. Je ne doute pas que notre solution soit très bonne aussi. Ouais, je vais donner un retour d'expérience puisque vous savez que l'ANSSI avait développé ce qu'on appelait SecDroid. Le ministère de l'Intérieur connaît bien. Quand on l'a fait, c'était c'était plutôt une preuve de concept au départ. Et puis évidemment, ceux qui l'ont fait se sont accrochés à leur bébé en disant c'est mon petit à moi et donc je le garde et je continue de le développer. Mais je pense que honnêtement, je pense que c'est une erreur. C'est pas le métier des organismes gouvernementaux de faire du développement, d'aller vendre des systèmes, d'aller vendre. Oui, on fait la preuve de concept. Oui, il faut qu'on maîtrise. Donc, ça nous permet effectivement de maîtriser quand on fait ce genre de choses, de savoir comment ça marche et de pouvoir. Mais je pense qu'à un moment, il faut repasser le bébé aux industriels. Alors, il faut le faire intelligemment, en jouant gagnant-gagnant. Je reste convaincu qu'il y a des solutions. Après, il faut en discuter, bien évidemment. Mais je pense qu'il y a des solutions. Un industriel qui récupère un produit qui est quasiment développé, qui l'industrialise et qui va vendre ensuite à d'autres, et peut se permettre, à mon avis, de le faire gratuit pour celui qui lui a fourni la base de départ pendant au moins un certain nombre d'années, ou de l'aider à continuer à développer des choses. Voilà. Et moi, je crois assez à à ce concept parce que c'est pas le métier ni de l'ANSSI ni d'une DSI, d'un ministère d'aller faire ce genre de choses. Enfin, à mon avis, hein, c'est un avis très personnel. Après, on partage pas, mais je reste convaincu qu'un industriel est quand même mieux placé, une force de frappe, pour industrialiser une solution. Et puis surtout quand on parle sécurité, hein, le maintien en conditions de sécurité, les mises à jour, quand on parle des terminaux aussi. La proposition de valeur de notre solution CryptoSmart, c'est bien sûr suivre aussi l'évolution des terminaux, suivre et le rendre, comme on le disait tout à l'heure, utilisable par les autorités et puis par effectivement les utilisateurs finaux. Voilà. Et donc ça, c'est un challenge au quotidien. Pour reprendre SecDroid, hein, quand on l'avait donné, au départ, on l'avait donné à l'Élysée et à Matignon. Le problème, c'est que dès qu'il y avait le moindre problème, il n'y avait personne pour répondre, on n'avait pas de centre de service, on n'avait pas de... le mec qui avait développé le produit, il n'était pas là parce qu'il était en mission à l'étranger ou en train de faire autre chose. Donc c'était une galère pas possible. Et c'est pour ça qu'on a poussé très rapidement la solution Aircom vers l'Élysée, vers Matignon. Uniquement parce qu'en fait, c'était pas le boulot de l'ANSSI de faire ça.